Oh ça merde, putain, c'est toujours fermé ici, ça me casse les couilles. Ah, 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 ça c'est bien ça. Merde. Bon bref, magnifique temps. Alors je vais pas filmer de l'autre côté parce qu'il y a des gens, mais voilà, il fait super beau. Mais on reste à l'intérieur. Ah. Yo, bonjour à tous, c'est Seb. Aujourd'hui on va faire un petit bilan, on va revenir un petit peu sur le Sony HX60V après un mois d'utilisation, on va dire ça comme ça, je sais plus combien de temps ça fait qu'on l'a. Mais on va revenir dessus, je vais vous expliquer les pour et les contre d'acheter cet appareil photo. Déjà on va commencer par les avantages de ce Sony HX60. Vous aurez sans doute remarqué que c'est un gros zoom, comme ça se voit pas. Mais il y a un zoom 30x plus un zoom numérique supplémentaire de je sais plus combien d'x. C'est absolument formidable, je crois qu'on monte à un zoom au total 120. On zoome 120 fois, donc c'est assez gros. Par contre, voilà, il faut pas trembler, sinon ça bouge du feu de Dieu. Je vais vous montrer directement un exemple. Alors, on va prendre, admettons, on est d'ici, d'accord, et on va venir zoomer, par exemple. Je vais zoomer, hop, c'est parti. Voilà, 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 d'abord caralho. On est donc là à peu près à 30x, pardon. On est à peu près à un zoom 30x ici. Et donc là, je vais rezoomer encore avec le zoom numérique. Et donc là, on doit être aux alentours des 60x, je crois, puisqu'on est en mode zoom clair. Sinon on peut encore zoomer plus, je pense qu'on peut largement, pardon c'est mon doigt ça, on peut largement voir ce cette petite branche. Je vais essayer de modifier les réglages, je vous reprends tout de suite après. Donc là j'ai activé le zoom numérique maximum, donc on va encore pouvoir zoomer, voilà. Donc on voit tout simplement le haut de l'arbre et on va venir tout simplement dézoomer. Et je vais vous dire où on était. On dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Ça c'est le zoom numérique et ça c'est le zoom optique. Voilà. Voilà. Donc en gros on est ici dans la maison. J'ai arrivé à zoomer là-bas tout en haut dans la pointe. Là il y avait un petit branchage. J'ai arrivé à zoomer dessus. Voilà, donc c'est absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux, disais-je. Voilà. Ça zoome beaucoup, mais alors beaucoup. Mais il faut pas bouger. Là j'étais sur un trépied, je l'aurais pris sur un trépied, pardon. Je l'aurais pris à la main, c'était juste pas possible. Hein. Le moindre mouvement que vous faites, c'est de la folie. Il y a bien sûr une stabilisation très performante. C'est le deuxième point fort de cet appareil photo. Le steady shot qu'on nous vante là. Franchement ça marche super bien. Là c'est pas activé parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement, c'est sur un trépied tout ça, donc potentiellement ça bouge pas. Mais je vais vous montrer, je vais faire un comparatif en marchant et vous allez voir que c'est assez impressionnant le steady shot, comment il fonctionne. Alors là donc nous sommes en steady shot standard, donc vraisemblablement il n'y a pas de stabilisation particulière. Je marche et je tiens l'appareil photo de ma main droite. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a quelques mouvements, voilà, quand je tape du pied par terre, l'appareil photo bouge un peu et ça se voit un petit peu. Bon, je fais le tour de ma baraque, hein, c'est pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, on est bien, hop, on revient par ici, bonjour camarades. Voilà, ça bouge un petit peu. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mode et je vais mettre le steady shot pardon, qu'est-ce que j'allais vous dire, oui. Steady shot en actif. Donc j'ai mis le mode steady shot active, simplement. Donc on va remarcher. Voilà. Donc je tiens toujours l'appareil photo de la même manière. Je marche toujours de la même façon, de manière très détendue, très cool Raoul. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, voilà. Donc on fait un petit peu le tour de la maison. Hop, on passe au même endroit que tout à l'heure. Alors ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que ça croppe un tout petit peu dans l'image, ça coupe un petit peu l'angle, ça réduit un petit peu l'angle en fait. Parce que la stabilisation, me semble-t-il, est optique et numérique. Bonjour camarades, de nouveau, et on revient. Voilà. Voilà, voilà. Donc
Et maintenant je vais mettre le mode actif intelligent qui est en fait le super mode X++ de la mort qui tue du Steady Shot en fait, pour faire simple. Voilà, donc là je peux vous garantir que je bouge un peu l'appareil photo. Et bien l'image ne bouge quasiment pas. Je fais des petits ronds avec l'appareil photo, vous voyez. Si je commence à faire des grands ronds, oh, ça commence à se voir, voilà. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, j'ai un miroir. Voilà, j'ai un miroir, alors je vais vous montrer quelque chose, voilà, on va essayer de pas bouger. Alors forcément avec le miroir ça... Bon, avec le miroir ça marche pas très bien. Mais je peux vous assurer, on va se stabiliser, voilà. Et là je peux vous assurer que je bouge. Ça, c'est assez impressionnant. Donc je vais marcher, voilà, donc je marche, toujours de la même manière, très détendu, très cool Raoul. Et vous pouvez voir que ça bouge largement moins. Voilà, c'est fantastique. Donc franchement, Sony ils sont super forts dans ce domaine. Vous voyez toujours la même chose, mais c'est toujours la même baraque. Entre temps, j'ai pas changé. Toujours le même bordel. Donc ils sont vraiment très forts dans ce domaine. Sony en termes de stabilisation, franchement, c'est très impressionnant. En regardant l'écran de l'appareil photo, je suis un peu troublé, je dois vous le dire. Salut camarade. Je suis un peu troublé tellement ça stabilise en fait. Voilà. Ça fait pas genre 15 fois tu passes toi? Si. Ouais, ça fait 15 fois. Voilà. Donc là je vais vous montrer, on va zoomer tout simplement pour vous montrer la stabilisation tout simplement. Alors là il détecte un visage. Voilà. Et là je tremble. Hein. J'ai jamais autant fixé le fond du capteur de ce appareil. Alors je peux vous assurer, mesdames, messieurs, que je tremble. Et en plus moi aussi je bouge. Et l'image, vous voyez, elle ne bouge pas. Et ça fait des mouvements très smooth, très doux. Des mouvements très doux. Headshot. C'est bien baraque ou quoi? C'est incroyable. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la démonstration du Steady Shot, du stabilisateur en fait, du Sony HX60 tout court. Incroyable, voilà, insane. Jamais vu ça de ma vie. C'est le stabilisateur tout simplement le plus puissant que j'ai eu entre mes mains. C'est incroyable, c'est incroyable. Autre chose aussi qui est un point fort de cet appareil photo, c'est le son. Vous pouvez entendre qu'on a un son très clair, très dynamique, les voix sont claires, et là encore je gueule un peu parce que je suis habitué à gueuler. Mais si je me mets tout simplement à parler très calmement comme ça, comme si on était entre nous, entre bons copains, comme si la police nous cherchait, comme s'il ne fallait pas faire de bruit, et bien vous pouvez entendre que le son reste très fidèle. J'ai pas besoin de me mettre à gueuler pour que vous puissiez m'entendre. Là je suis en captation du son normal. Et il y a un mode en fait qui réduit un peu le son pour éviter les saturations, par exemple dans les concerts, c'est très utile. Ça tambourine très fort dans les concerts, donc on active cette petite option et il n'y a plus de saturation. Donc là c'est en mode normal et je vais passer en mode réduit. Je parle toujours de la même manière. Dans les menus de l'appareil photo, ça s'appelle le niveau de référence du microphone et je l'ai mis à faible. Avant, elle était sur normal. Donc là, avec le niveau de référence faible, je parle toujours de la même manière, de manière assez faible, assez entre nous, comme ça, vous voyez. Je suis toujours à la même distance de l'appareil photo et vous pouvez certainement entendre une légère différence. Le son est un peu moins fort. Je n'ai pas touché à l'égalisation du son, j'ai horreur de ces trucs-là. Au niveau du son, il n'y a pas de post-traitement. Le son sort brut de pomme de l'appareil photo, l'image également. Tout est brut de pomme, c'est juste monté pour faire un enchaînement de séquences, c'est tout. Donc vous pouvez entendre que le son est légèrement moins fort. Je repasse en mode normal et je vais vous regueuler dessus. Voilà, donc ça c'était pour le son. Donc c'est un son qui est d'excellente qualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cet appareil photo très intéressant? Ah oui, bah je suis con, il y a du Wi-Fi. Tout simplement, il y a une puce Wi-Fi à l'intérieur, donc vous pouvez connecter votre appareil photo à votre box ou à votre réseau, ou à votre Wi-Fi tout simplement, pour télécharger les photos, pour tout simplement partager les photos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi commander à distance votre appareil photo avec l'application Play Memories mobile sur votre tablette, téléphone, Android ou iPhone. En fait, vous pouvez prendre des photos à distance, vous pouvez commander le zoom, vous pouvez changer l'exposition, etc. Mais vous pouvez pas tout faire. Au moins prendre des photos, prendre des vidéos, tout ça à distance. Prendre des vidéos, je crois pas.
mais on peut déclencher à distance en fait, et c'est plutôt pratique. Personnellement, je m'en sers pas trop parce que je mets pas mon appareil photo à 3 km de distance pour me filmer. Il est juste devant moi, donc personnellement je m'en sers pas, mais c'est plutôt pratique. Autre chose de très intéressant sur cet appareil photo, parce qu'il n'y a quasiment que des points forts, c'est qu'il y a une molette de réglage de l'exposition. En fait, en mode programme, parce que les modes automatiques en fait vont pas vous permettre de régler l'exposition. Donc en mode programme, donc le mode qui est un peu manuel, un petit peu semi-automatique, vous pouvez régler l'exposition, c'est-à-dire suivant si votre photo va être plus claire ou moins claire. Enfin, plus claire ou plus sombre, ça sera plus simple. Donc là, bon, forcément en vidéo ça ne marche pas. Si j'avais acheté cet appareil photo pardon, pour ça, mais j'ai vu que ça marchait pas, bon c'est pas grave, ça produit de très belles images quand même. Mais je vais vous donner quelques exemples avec l'appareil photo, avec les différentes mesures d'exposition. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai pris une photo en mode programme avec le shutter à 3.5, les ISO en automatique et c'est tout, je crois, un temps d'obturation plutôt standard. Donc avec la mesure d'exposition plus ou moins 0. Voilà. Donc voici la photo. Je prends exactement la même photo mais avec la mesure d'exposition en plus 1. Voilà, donc ça s'éclaircit un peu. On le voit surtout en fait au niveau de la fenêtre que vous pouvez voir dans le coin droite, en bas à droite. On voit la fenêtre, la lumière de la fenêtre qui est plus forte. Et de toute façon la photo ça se voit, elle est plus claire en général. Et voici maintenant exactement la même photo mais en plus 2 d'exposition. Donc là c'est très lumineux, surexposé, vraiment une photo pas terrible mais c'est pour le test. Ensuite nous passons voici de nouveau la photo en 0, plus ou moins 0, et là voici la photo en moins 1 d'exposition, donc c'est plus sombre, on le voit toujours au niveau de la fenêtre, la lumière est plus sombre et la photo paraît plus sombre en général, et on passe en moins 2 maintenant, là c'est vraiment plus sombre, alors que je peux vous assurer qu'il y a de la lumière à foison chez moi. C'est vraiment beaucoup plus sombre. Donc la molette en fait elle vous permet de contrôler la luminosité de votre photo assez rapidement. C'est plutôt pratique, ça marche plutôt bien comme vous l'avez vu. Le seul souci c'est qu'en vidéo ça marche pas. Donc pour les vidéastes un peu amateurs, un petit peu poussés en herbe comme ça, un petit peu comme moi, c'est foutu. Mais bon tant pis, on fait avec, hein, c'est pas grave. Surtout je le voulais cet appareil photo donc je vais pas en dire du mal, donc voilà. Et puis pour les points forts aussi, oui, un autre point fort, il y a une griffe flash, une griffe intelligente. Vous pouvez brancher un micro intelligent de chez Sony, mais pas un micro standard avec une prise jack, ça marchera pas. Ou alors vous prenez un adaptateur griffe intelligente vers jack avec une autre griffe flash par au-dessus, ça se fait, hein. J'en ai déjà vu, mais c'est pas terrible, c'est gros, c'est encombrant, etc. Donc vous pouvez mettre des micros, vous pouvez mettre des flashs intelligents également, alors selon les modèles compatibles. Il y a un site qui est dédié, un site Sony, qui vous permet de vérifier la compatibilité des accessoires avec votre appareil photo. Je sais plus quel site que c'est, si je le retrouve je le mettrai dans la description, comme d'habitude. Et puis au niveau des points forts, c'est tout, on va passer aux points faibles. Les points faibles de cet appareil photo, eh bien il y en a un que j'ai retenu et qui est pas vraiment terrible pour le prix qu'on paye pour cet appareil photo, c'est la batterie. La batterie, l'autonomie de la batterie, elle est un peu juste, hein, c'est un petit peu mesquin quand même, hein. Quand on est en shoot vidéo, je dirais qu'on tient, je l'ai jamais fait, alors je vais essayer de vous dire des trucs, un peu des conneries, on va dire 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas formidable, hein, que ça m'arrive de le recharger assez souvent, de tomber à court de batterie assez souvent. Donc la batterie c'est un petit point noir, on est à la limite du pas content, vous voyez, c'est moyen, c'est très moyen. On aurait aimé une batterie qui aurait été un peu plus chère mais qui aurait tenu plus longtemps, qui aurait été plus endurante du moins. Autre petit point faible, l'écran à l'arrière n'est pas orientable et pas tactile non plus. C'est une petite déception mais c'est un compact, donc voilà, la vocation de compact, il n'y a pas d'écran orientable et pas d'écran tactile. Écran tactile, ça aurait été un petit peu gadget, c'est vrai, mais il y en a qui aiment bien ça. Ça peut être un point noir, mais aussi un avantage, ça dépend, vous prenez comme vous voulez. Mais l'écran n'est pas orientable, et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on se voit pas, on filme à l'aveuglette, comme ça. Je filme à l'aveuglette, il n'y a pas de miroir derrière. Mais je sais que voilà, là je suis à peu près en face de vous, c'est très bien.
Autre point noir, la finition au niveau du flash, parce que l'appareil photo intègre un flash quand même, un flash rétractable. Les finitions là-dessus sont pas du tout folichonnes. J'ai envie de vous dire, en fait je suis en train de regarder, il y a des petits, il y a une petite différence au niveau de la coque, en fait ça suit pas bien. Si vous voulez le clapet quand il est refermé mais un peu, pardon, il est refermé mais un peu trop bas, du coup ça fait une espèce de truc un peu dégueulasse. On a également des vis apparentes qui sont pas très jolies pour ma part, voilà. Donc si vous voulez démonter l'appareil photo c'est pratique, mais voilà, au niveau du design ça gâche un peu tout. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme point noir? Je pense que c'est du mini USB si vous voulez, mais il n'y a que ça comme connectique. Il n'y a vraiment pas du tout de connectique à part un mini USB sur le côté. Un seul et unique port de connexion, c'est un port mini USB sur le côté. Vous pouvez charger votre appareil photo, vous pouvez décharger vos photos sur votre PC, tout ça, mais c'est tout. Donc la connectique, voilà, faut pas chercher bien loin, il y en a pas beaucoup. Et puis voilà, je suppose qu'il y a encore d'autres points noirs sur cet appareil photo. L'objectif en fait, qui bouge un peu. Là je suis en train de le faire bouger. Ça bouge un peu, j'ai peur que ce soit un peu fragile sur le temps. Il est beau l'objectif, il est imposant, mais il bouge un peu en fait. Voilà, là c'est assez marrant. Pour du Sony, c'est pas terrible. L'objectif en fait, quand vous le prenez, il bouge un petit peu, il flotte un petit peu dans son axe. C'est pas... c'est pas terrible. C'est pas grave, il faut faire attention, c'est un compact, c'est fragile. Mais voilà, quand on le sait, voilà, moi je le sais, du coup je m'amuse à le faire bouger. Bref. Voilà pour les points noirs, sinon il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs, mais les peu de points négatifs qu'il y a, c'est vraiment dommage en fait pour un appareil photo de cette marque. Je fais pas plus long, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, parce que je voulais la faire depuis très longtemps mais j'avais pas le temps. Une moto, j'ai cru qu'elle rentrait dans la maison. Si vous avez des choses à dire sur cet appareil photo, si vous voulez l'acheter, etc. Il se vend encore je crois, mais c'est le HX60V, donc il intègre une puce NFC. Autre point noir, il n'y a pas de puce NFC. Ah, mais le gars qui saute sur la bonne occasion. Vous pouvez en trouver d'occasion sur le bon coin. Je l'ai payé 150 € plus les frais de port. J'en ai eu pour des frais de port, j'en ai eu pour même pas 10 € de frais de port. 5-7 € je crois de frais de port, quelque chose comme ça. Donc c'est pas cher. Donc si vous pouvez l'acheter d'occasion, ça fera du bien à la planète et ça fera du bien aussi à votre porte-monnaie. Sinon, si vous voulez l'acheter neuf, il n'y a pas de souci, vous aurez tous les câbles, tous les CD, tous les trucs avec. Par contre, il vaut 200 € neuf. Voilà, je voulais vous le dire, 200 € neuf en magasin. Donc, pour le prix, ça va, c'est du Sony, donc, mais on paye un petit peu la marque. Mais voilà, il y a quelques trucs, c'est pas terrible pour le prix. Désolé. Retrouvez-moi sur mon blog, asus165.vix.com. Allez-y voir ces nouveaux blogs, il est tout beau tout neuf, les gens vont pouvoir voir, j'ai peur d'avoir perdu mon public. Sinon je suis sur YouTube, sur la chaîne Asus165, tout est dans la description, ceux qui veulent voir, sinon vous cliquez sur mon nom de chaîne, et puis voilà. J'ai un Snapchat, j'ai un Instagram, j'ai tout ça, je vous mets tout dans la description, tout est fait pour que vous puissiez me contacter très vite, et je vous réponds aussi très vite. Voilà, allez, je vous embrasse, passez un très bon week-end et je vous dis à très vite, à plus tard, parce qu'on se reverra peut-être pas avant. Au revoir, cher Padawan. Salut, ça va? Ouais, ça va bien? Oh. On est con parfois, on est con.